Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant l'impératif. Der Imperatif en allemand. Nous devons utiliser l'impératif que pour les trois pronoms personnels, à savoir du, ia et sie. Je vous ai déjà expliqué que sie, le pronom personnel sie, est le vous en français de politesse. Et donc, on doit utiliser l'impératif que pour les personnes présentes et non pas absentes. On commence d'abord par l'impératif avec le pronom du. Prenons par exemple kommen, le verbe kommen, c'est-à-dire le verbe venir en français. Quand on conjugue le verbe kommen au deuxième personne du singulier, on dit du kommst. Du kommst. Et donc, du kommst devient comme. Donc, pour obtenir l'impératif, on supprime juste du, le pronom personnel du et les deux lettres S et T. On obtient l'impératif du verbe kommen. En français, on dit tu viens, deviens, viens. Donc, on supprime juste le pronom personnel tu. C'est pas comme en allemand, on supprime le pronom personnel et les deux lettres. Donc, devient comme. L'impératif devient comme. Lorsqu'on supprime du et st, l'impératif devient comme. En français, on dit viens. L'impératif du verbe venir devient viens. Le deuxième verbe, c'est le verbe gehen, c'est-à-dire le verbe aller en français. Quand on conjugue le verbe gehen au deuxième personne du singulier, on obtient gi, gi. On supprime, comme je vous ai déjà expliqué, le pronom personnel du et st à la fin du verbe. En français, tu vas, quand on conjugue le verbe aller au deuxième personne du singulier, on dit tu vas. Donc, devient va. On supprime tu et on supprime s. Et donc, en allemand, l'impératif est gi, gi. En français, va. L'impératif du verbe aller est va, va. Si la conjugaison des verbes inclut umlaut, comme e, u, o. Prenons par exemple le verbe schlafen, c'est-à-dire le verbe dormir en français. Quand on conjugue le verbe schlafen au deuxième personne du singulier, on dit du schläfst, devient schlaf, devient schlaf. Donc on supprime du et on supprime st à la fin du verbe et aussi les deux points sur a. Et donc a umlaut devient a. A umlaut devient a. Tu dors devient tu dors. Donc en français, pas de problème, on supprime juste tu. Le pronom personnel tu. Et donc, l'impératif devient schlaf. Quand on supprime du et les deux points sur a,
Donc, A umlaut devient A normal. Et ST, on obtient schlaf. Avec point d'exclamation, bien sûr. Dors, en français, dors avec point d'exclamation. L'impératif avec le pronom IA. Donc, on va voir l'impératif avec le pronom personnel IA. C'est la deuxième personne de pluriel. Prenons le même verbe que précédemment, kommen, c'est-à-dire le verbe venir en français. Quand on conjugue le verbe kommen aux deuxième personne de pluriel, on dit ia kommt. Et donc devient kommt. Donc on supprime juste le pronom personnel ia. En français, c'est la même chose. Vous venez devient venez. On supprime juste le pronom personnel vous. C'est comme l'allemand. C'est comme la langue allemande. Et donc, l'impératif du verbe kommen est kommt. Kommt avec point d'exclamation. En français, on dit venez. Venez. L'impératif du verbe venir est venez. Avec point d'exclamation. Le deuxième verbe, c'est le verbe schlafen. C'est-à-dire le verbe dormir. Quand on conjugue le verbe schlafen aux deuxième personne de pluriel, on dit ihr schlaft, devient schlaft. On supprime, pour obtenir l'impératif du verbe schlafen, on supprime le pronom personnel ia. C'est la même chose en français. Quand on conjugue le verbe dormir aux deuxième personne de pluriel, on dit vous dormez, devient dormez. Donc on supprime le pronom personnel vous. Et donc, l'impératif du verbe schlafen est schlaft avec point d'exclamation. Et en français, on dit dormez. L'impératif du verbe dormir est dormez. On va voir maintenant l'impératif avec le pronom personnel sie. Prenons par exemple le verbe gehen, c'est-à-dire le verbe aller. Et donc, on dit sie gehen devient sie, c'est pour la politesse. Sie, c'est pour exprimer la politesse. Quand on parle avec une personne avec politesse. Donc, devient gehen Sie. Sie gehen devient gehen Sie. On fait juste l'inversion du sujet. Le verbe sprechen. Le verbe sprechen. Le deuxième verbe, c'est le verbe sprechen. Et donc, Sie sprechen devient sprechen Sie. Sprechen Sie. Et donc, on fait l'inversion du sujet pour obtenir l'impératif. Cas particulier. Il y a des cas particuliers comme le verbe sein. Sein, c'est-à-dire le verbe être.
avec le pronom personnel du devient sei. Donc on dit sei. En français, on dit soit. En français, on dit soit. Le verbe être, à l'impératif, on dit soit. Ia, on dit pour le pronom personnel ia, on dit seid. Seid. En français, on dit soyez. En français, on dit soyez. Et le pronom personnel sie, on dit sein. Sein. Le verbe haben, aussi, c'est-à-dire le verbe avoir. Pour le pronom personnel du, on dit hab. Hab. En français, on dit aille. Aille. Pour le pronom personnel ia, on dit habt. Le verbe haben, l'impératif du verbe haben devient habt. On dit habt. Et en français, on dit ayez. L'impératif du verbe avoir devient ayez. Habt devient habt en allemand. En français, on dit ayez. Ayez. Donc, d'où hab et ia habt. Sie, pour le pronom personnel sie, on dit haben sie. Haben sie. Et aussi le verbe werden, c'est-à-dire devenir. Pour le pronom personnel du, on dit werd ou bien verda. Et pour le pronom personnel ia, on dit werdet. Werdet. Et pour le pronom personnel sie, on dit werden sie. Werden sie. On donne des exemples pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Le premier exemple, on prend par exemple le verbe gehen avec le deuxième personne du singulier, du, le pronom personnel du. C'est-à-dire le verbe aller plus tu, plus tu. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Donc, geh, c'est l'impératif du verbe gehen, ou deuxième personne du singulier. En français, on dit va à la maison. Va à la maison, avec point d'exclamation à la fin. Le verbe kaufen. Le verbe kaufen plus du. En français, acheter plus tu. Plus le pronom personnel tu. Prenons par exemple la phrase suivante. Kauf die Zeitung. Kauf die Zeitung. Kauf, c'est l'impératif du verbe kaufen. C'est l'impératif du verbe kaufen ou deuxième personne du singulier. En français, on dit achète le journal. Achète le journal. Donc achète, c'est l'impératif du verbe acheter ou deuxième personne du singulier. Helfen. Helfen plus ia. Donc plus le pronom personnel ia.
aider, c'est-à-dire aider plus le pronom personnel vous. Une phrase, par exemple, nous prenons la phrase suivante. Hilft mir. Hilft mir. Donc, hilft, c'est l'impératif du verbe helfen. Ou deuxième personne de pluriel. En français, on dit aidez-moi. Aidez-moi. Fahren plus le pronom personnel Sie. Allez plus vous. En français, allez plus le pronom personnel vous. Fahren Sie nach Hause. Fahren Sie nach Hause. Donc, fahren Sie, c'est l'impératif du verbe fahren. Allez à la maison. En français, on dit allez à la maison. Donc, fahren Sie, c'est l'impératif. J'ai oublié de colorer Sie en bleu. Donc, fahren Sie, c'est l'impératif. Le deuxième verbe, c'est le verbe haben plus du. Le pronom personnel du. C'est-à-dire avoir plus le pronom personnel tu. On donne un exemple. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Donc, hab, c'est l'impératif du verbe haben, ou deuxième personne du singulier. En français, on dit n'aie pas peur. N'aie pas peur. Haben plus le pronom personnel ia. Haben plus le pronom personnel ia. Avoir plus, en français, on dit avoir plus le pronom personnel vous. Et donc, en allemand, l'allemand, c'est pas comme le français. Parce que IA se différencie de pronom personnel sie. Mais en français, c'est la même chose. Habt keine Angst. Habt keine Angst. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Habt keine Angst. Habt, c'est l'impératif du verbe haben, ou deuxième personne de pluriel. Haben Sie. Haben Sie. Donc, le verbe haben plus le pronom personnel Sie. Avoir plus le pronom personnel vous. Haben Sie keine Angst. Haben Sie keine Angst. C'est-à-dire, en français, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc, en allemand, l'allemand, c'est pas comme le français. Comme vous voyez, IA se différencie d'OSI. Mais en français, c'est la même chose. Quand on parle avec politesse et quand on parle aux deuxième personne de pluriel, c'est la même chose. La phrase ne change pas. Reste tel qu'il est. Sein. On prend par exemple le verbe sein. Sein plus le pronom personnel du, c'est-à-dire le verbe être plus le pronom personnel tu. On prend la phrase suivante. Sei leise. Sei leise. Donc, sei, c'est l'impératif du verbe sein ou deuxième personne du singulier.
En français, on dit sois silencieux. Sois silencieux. Sois, c'est l'impératif du verbe être ou deuxième personne du singulier. Sois silencieux. Sein plus le deuxième personne de pluriel ia. En français, c'est le verbe être plus le pronom personnel vous. Seid leiser. Seid leiser. En français, on dit soyez silencieux. Soyez silencieux. Et sein plus le pronom personnel sie. Être plus vous. Seien Sie leiser. Seien Sie leiser. Seien Sie leiser. Être plus vous. Donc, on prend la phrase suivante. Soyez silencieux. Soyez silencieux. En français, on dit soyez silencieux. Merci et au revoir. Bis bald.